secteur de l'éducation. Pour commencer, plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève. Ousmane Diallo, secrétaire général du SAEMS, invite les autorités à se concentrer d'abord sur le manquant pendant ce quinquennat. Et puis, décès du jeune Moustapha Dieng à Yambel Sud, l'ASC Natangué exige la lumière sur les situations et les circonstances exactes de sa mort. Par ailleurs, la dite association déplore le mutisme de la zone. Et on termine avec du sport. CAN Maroc 2025, le tirage au sort tant attendu se déroulera aujourd'hui à Rabat au Maroc, où les 23 équipes qualifiées découvriront leurs opposants. Le Ghana est le grand absent, le quadruple vainqueur du trophée ayant terminé dernier de son groupe de qualification. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Les développements, c'est tout de suite. Crise dans le secteur de l'éducation. Pour commencer, plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève aux autorités compétentes. Ousmane Diallo, secrétaire général du SAEMS, invite les autorités à se concentrer d'abord sur le manquant pendant ce quinquennat au moment de donner son avis sur le recrutement d'enseignants et l'introduction de l'anglais. Des dossiers brûlants, on passe de s'empiler sur la table du tandem Diomaye Sonko. En cause, le dépôt collectif de préavis de grève de plusieurs syndicats d'enseignants. Ça va exploser si le ministère ne négocie pas. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça sera une bombe dans le secteur de l'éducation. Parce que certaines questions reviennent, surtout la question des décisionnaires. Bon, j'ai entendu que le ministre de l'Éducation en a parlé, mais pour nous, c'est des paroles, ce n'est pas encore effectif. Parmi les solutions envisagées par les tenants du pouvoir, le recrutement de 2000 enseignants. Une approche qui interroge. Quel est le genre de recrutement? C'est des EFIens qu'ils vont recruter, c'est des professeurs d'école normale qui sont sortis qu'ils vont recruter, ou bien c'est un pactole d'enseignants qui est sur place, qui ont déjà fait la formation qu'ils vont recruter, ou bien c'est des gens qui ont des duels, des maîtrises qu'ils vont recruter. Parce que si c'est l'autre cas, ça demande une formation initiale, ça demande une formation rapide au niveau de l'école normale supérieure et des EFI. Il ne faut pas que ce recrutement soit un recrutement politique. S'ils le font, ils vont baisser le niveau sans le savoir. Dans sa volonté de moderniser et de diversifier l'éducation nationale, l'État du Sénégal avait introduit l'enseignement de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Ousmane Diallo, professeur d'anglais, préfère une autre approche de par la complexité de cette entreprise. C'est quelque chose qui doit être étudié pendant des années. Mais lolo d'unior tabi, c'est des choses qu'il faut étudier parce que ça va les coûter financièrement. Déjà, ils ont un déficit d'enseignants qu'ils ne parviennent pas à couvrir. Nous avons 409 789 élèves qui n'ont pas d'extrait. Ensuite, nous avons un autre problème dans le cadre de l'enseignement. Il faut que les MEPS soient reversés au niveau des PCMG, B2, B4. Il faut se concentrer d'abord sur le manquant pendant ce quinquennat. Le secrétaire général du SAEMS prêche dans la même chapelle en ce qui concerne l'introduction des langues locales. Sur ce, on reste avec l'éducation, avec cette fois-ci la question: pourquoi les élèves échouent-ils au baccalauréat? La question est agitée à Kolda. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un forum communautaire de jours durant lesquels enseignants et acteurs de développement ont réfléchi pour apporter une solution à la problématique. Kolda se classe souvent, il faut le noter, parmi les dernières régions au baccalauréat général, alors que CFE et au BFM, la région est parmi les mieux classées. Un moment de diagnostic sans complaisance des résultats des examens dans la région de Kolda des 10 dernières années. Une initiative du nouvel inspecteur d'académie, Mamadou Diop, part du constat que les résultats sont bons au CFE et au BFM, contrairement au baccalauréat général. Un paradoxe qui pousse les acteurs à vouloir déterminer les causes fondamentales de ce fléau. Au niveau du CFE, Kolda est presque premier au niveau national. Au niveau du BFM, premier, en tout cas premier ou deuxième, mais au niveau du baccalauréat, Kolda est dernier. Ça mérite vraiment une réflexion. Ça mérite une réflexion dans un contexte de révision des curricula. C'est aussi, ça mérite une réflexion dans une approche budget-programme. Si nous regardons les ressources injectées dans le système éducatif et les résultats obtenus, il reste beaucoup de choses à faire. Un véritable moment d'interaction. Au sein des groupes de travail, la consigne est claire. Identifier les forces et faiblesses du système et les véritables contraintes, facteurs d'échec
au baccalauréat général. Nous n'avons pas assez de classes, ce qui fait que nous avons des classes pléthoriques qui ne favorisent pas la concentration des élèves. Il y a un manque énorme de profs, surtout les profs de sciences. Et aussi, les élèves qui refusent de redoubler vont au privé. Parce qu'on nous prend des fois des profs, nos meilleurs profs, pour les amener, pour encadrer des autres. Alors que nous-mêmes, on en a besoin. Nos professeurs aussi doivent revoir la manière de leur correction au niveau du baccalauréat et aussi au niveau du BFM. Avant, c'était les week-ends qu'on organisait les concerts, mais ici, c'est des concerts à n'en plus finir. Chaque jour, il y a des concerts. Il y a eu des interventions parmi les personnes qui étaient là, qui nous disaient qu'il y a dans certaines communes où les gens organisent des concerts chaque jour que Dieu fait. Des facteurs d'ordre administratif et socio-culturel impactant lourdement le système éducatif. À Kolda, les écoles privées sont aussi indexées. La qualité des enseignements-apprentissages dispensés dans certains établissements scolaires a été longtemps décriée. Donc ce sont les circonstances dans lesquelles nous travaillons. Parce qu'un élève que tu récupères qui n'a pas de niveau pendant une année, deux, il est avec toi, tu le formes. C'est qu'avec le recasement, avec les tests d'entrée qu'on organise dans le public, nous perdons 90% de nos meilleurs élèves qui devaient faire les bons résultats au baccalauréat. Donc forcément, si en première, l'élève est très bon et qu'il se retrouve en terminale dans le public, il va réussir au nom du public, alors qu'il a été formé par le privé. 2 jours d'échange et de partage. L'objectif visé est de trouver des pistes de solutions pour l'amélioration du taux de réussite au baccalauréat général. Un objectif pas impossible. Des stratégies ont été proposées et des engagements fermes ont été pris pour l'atteinte de ces résultats. Il faut éviter, dès qu'on franchira la porte de la salle, de laisser ces conclusions-là entre les mains de l'inspecteur d'académie. Et nous veillerons pour ne pas annihiler tous les efforts que nous avons fournis ces jours. Nous veillerons à ce que toutes ces recommandations-là, tous ces engagements-là soient respectés. La qualité des enseignements-apprentissages, une préoccupation, mais aussi on s'offusque du manque d'enseignants, surtout dans les filières scientifiques. L'État est aussi appelé à plus d'accompagnement pour faire de Kolda une région où les élèves réussissent en masse au baccalauréat général. On reste avec la jeunesse nébuleuse autour du décès du jeune Moustapha Dieng à Yeumbeul. L'ASC Natangui exige la lumière sur les circonstances exactes de sa mort. Par ailleurs, la dite association déplore le mutisme de la zone. Une réaction donc sur laquelle nous reviendrons prochainement autour bien sûr du décès de Moustapha Dieng. En attendant, nous parlons de justice cet après-midi avec l'affaire des 94 milliards de francs CFA, reprise des auditions d'ici à jeudi prochain. Les premières auditions programmées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire ne se sont pas déroulées vendredi dernier comme annoncé au préalable par la presse. L'affaire pourrait impliquer à terme plusieurs dignitaires de l'ancien régime, des hommes influents et particuliers. L'histoire des 94 milliards de francs CFA, il faut le rappeler, a été réactivée par le parquet financier à la suite d'une plainte de la famille Bang. Et toujours dans le registre de la justice avec l'affaire Abou Diallo, le procureur requiert 6 mois dont 15 jours fermes. Le chroniqueur de la CNTV a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour discours public contraire aux bonnes mœurs, discours public constituant une incitation à la discrimination ethnique et encore diffusion de fausses nouvelles. Et puis nous reparlons cet après-midi de la campagne d'immatriculation gratuite pour les motos 2 roues. Une nouvelle mesure entre en jeu à partir de ce lundi, à savoir la décentralisation de l'initiative. Ainsi, 3 sites stratégiques ont été mis à la disposition, à savoir le stade Amadou Barry de Guédiawaye, l'arène nationale de Pikine ou encore le stade Ngalandou Diouf de Rufisque. La nouvelle en question, le déploiement d'équipes de vérificateurs sur 3 sites stratégiques, dont le stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le temps d'attente a toujours été décrié, surtout au service des mines de Colobane. Là-bas, c'est la marée humaine. Cette vaste campagne d'immatriculation gratuite pour les véhicules de roues
annoncé ce samedi 25 janvier 2025 est certes salutaire pour ces motocyclistes et qui, pour la plupart, ne trouvent pas la pertinence d'exiger un si bon nombre de garanties. Imaginez qu'au bout de 6 mois, notre moto était bonne pour la casse. Toutes les pièces justificatives, dont l'assurance, la carte grise, entre autres, on en ferait quoi exactement? On nous faisait payer la légalisation, alors que c'est gratuit selon la tutelle. Le numéro mis à la disposition des conducteurs, n'en parlons pas. On perd entre 5 000 et 10 000 francs de crédit. Dans le cadre de ce plan d'action visant à renforcer la sécurité routière, un délai de grâce était donné aux conducteurs pour entrer dans les rangs. Un accord simplement violé de toutes pièces. Pour la plupart, la moto ne nous appartient pas. À chaque arrestation, les policiers nous font payer jusqu'à 13 000 francs CFA. 3 mois, Qu'il augmente le délai. Pourquoi pas un délai de 3 mois pour les papiers requis et 3 autres pour le permis. Ces vérifications auront lieu tous les lundis et mardis à partir de ce 27 janvier 2025 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, à l'arène nationale de Pikine et au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Et puis la suspension des exportations d'oignons, la mesure tendant à favoriser l'écoulement de la production locale a été approuvée par les vendeurs d'oignons. Cependant, à en croire ces commerçants, le défaut de mesures d'accompagnement a finalement créé un autre problème. Le prix de l'oignon importé a augmenté car le marché ayant connu un faible approvisionnement en oignons local. Les importations d'oignons sont suspendues au Sénégal. La mesure est devenue effective depuis ce 25 janvier 2025. Elle est bien accueillie par les commerçants au marché Thiaroye. Notre souhait, c'est de produire tout ce que nous consommons. Donc nous saluons cette mesure. Il est important de donner de la valeur à ce que nos agriculteurs produisent. Mais cette suspension n'est pas sans conséquence, car le prix de l'oignon importé, déjà disponible dans le marché, connaît une hausse. Le déficit de l'oignon local en est la cause. Le marché n'est pas bien approvisionné en oignon local. Du coup, l'oignon importé est devenu beaucoup plus cher parce que c'est disponible en faible qualité du fait de la suspension. Le sac coûte actuellement 13 500. Sous cet aspect, ils accusent les commerçants au même titre que les importateurs. L'oignon est très cher, mais ce sont les commerçants qui sont derrière. Ils profitent de la situation pour augmenter le prix. On a tout compris. Ils plaident pour le renforcement de la production locale pour un peu soulager le panier de la ménagère. Puisque la mesure est déjà prise, tout ce qui reste, c'est de mettre les moyens pour que l'oignon local soit disponible sur le marché. Ça profitera à tout le monde. Ainsi, les vendeurs d'oignons encouragent ce genre d'initiative de la part de l'État, car, disent-ils, c'est l'une des voies les plus rapides pour arriver à la souveraineté alimentaire. Et puis économie, toujours plusieurs secteurs dopés par l'aide financière américaine pourraient connaître des difficultés. Le tout nouveau locataire de la Maison-Blanche a signé le décret mettant à l'arrêt pour 90 jours le programme d'aide au développement, une décision qui risque d'avoir une répercussion forte au niveau du continent africain. Selon Abdoulaye Seck, économiste, il est temps que les pays africains se réorganisent et définissent une nouvelle politique économique beaucoup plus souverainiste. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, le tout nouveau président des États-Unis n'a pas tardé à montrer à la face du monde sa nouvelle vision d'une politique souverainiste. Plus de 70 décrets ont été signés le jour même de son investiture, parmi lesquels la suppression de l'aide au développement pour 90 jours. Motif, dit-il, réévaluer l'efficacité des programmes et leur cohérence avec la nouvelle politique étrangère des États-Unis. C'est une décision qui s'inscrit dans la continuité des autres premiers engagements qu'il a pris dès sa prise de fonction, mais également
de ses engagements politiques durant les élections. Je pense qu'il est assez prématuré tout de suite maintenant de pouvoir dégager, cerner toutes les conséquences que cela peut engendrer pour les pays bénéficiaires, à l'instar du Sénégal. Éducation, santé, développement, économie, paix en Casamance. Le programme d'aide des États-Unis est présent dans plusieurs secteurs au Sénégal. Selon des chiffres dévoilés par Jeune Afrique, le Sénégal a touché 170 millions de dollars d'aide de la part des États-Unis durant l'année 2023, soit 106 milliards de francs CFA. Toute rupture brutale par rapport à cela pourrait entraîner carrément, ne pourrait entraîner que des conséquences négatives. Ne pourrait entraîner que des conséquences négatives, et surtout dans le financement, mais également dans l'atteinte des objectifs de développement durable qui étaient fixés par ces programmes. Sans l'aide financière conséquente des États-Unis, des pays comme le Sénégal pourraient avoir des difficultés à faire face à certaines catastrophes naturelles comme les inondations ou la sécheresse. L'Amérique ne menace pas simplement les pays africains, mais l'Amérique menace même également ses relations avec les autres pays comme les pays de l'Union européenne. Donc cela veut dire ce que ça veut dire. Donc les gens vont essayer de réfléchir d'abord à un niveau local, ensuite à un niveau communautaire avant de s'ouvrir sur l'international. Très rapidement, une note de religion. La ville sainte de Touba est en effervescence ce lundi. Des milliers de fidèles mourides affluent pour célébrer le Magal de Kazourajab, un événement religieux marquant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides. Le mausolée de Serigne Fallou, situé dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba, est donc au cœur des célébrations. Et puis en sport à présent, du foot, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la succession à la Côte d'Ivoire démarre ce soir, 5 ans avant de co-organiser la Coupe du Monde. Le royaume chérifien s'offre une répétition grandeur nature en recevant dans 6 villes un plateau de 23 équipes. Le Ghana est le grand absent, le quadruple vainqueur du trophée ayant terminé dernier de son groupe de qualification. Tirage au sort qui aura lieu donc à 18h au complexe Mohamed V. La succession à la Côte d'Ivoire démarre dès ce soir. Le Maroc accueille ce lundi à Rabat le tirage au sort de la 35e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. La cérémonie aura lieu au Théâtre National Mohamed V de la ville à partir de 18h. La Confédération africaine de football promet d'ores et déjà une soirée exceptionnelle. La procédure officielle du tirage au sort a été dévoilée. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en 6 groupes de 4. Le Maroc, en tant que pays hôte, sera automatiquement placé à la tête du groupe A. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, sera également positionnée en tête de l'un des 5 autres groupes, étant placée dans le chapeau 1. Les équipes restantes seront classées dans le chapeau 1 à 4, conformément à leur position dans le classement FIFA. Les 2 premières équipes de chaque groupe, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les 8e de finale. Le Sénégal, qui a terminé premier de son groupe lors des éliminatoires, fait partie des têtes de série pour le tirage au sort. Les Lions, d'ailleurs assurés d'éviter des grosses nations africaines avec qui ils partagent le chapeau. Il s'agit du Maroc, de l'Égypte, de l'Algérie, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Cependant, le cas du tirage le plus difficile pour le Sénégal, qui pourrait se retrouver dans le groupe redoutable où chaque rencontre serait une véritable lutte. Parmi les adversaires qui pourraient représenter un danger pour les Lions de la Teranga, l'on peut mentionner la Tunisie, l'Angola ou encore le Soudan. Une note d'actualité internationale en bref pour terminer. Situation dans l'est de la RDC alors que les combats avaient repris fin de la semaine passée. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest dédié à la situation justement dans la zone se tiendra dans les prochaines 48 heures. Ce sera en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Une affirmation donnée hier soir par la présidence kenyane. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux se sont penchés sur les questions diverses lundi. C'est le cas pour l'observateur qui est revenu sur le cas Tabaski Ngom en détention. Perquisition, c'est Tabaski Ngom, titre l'observateur. Sur le journal, ce que cherchent les enquêteurs, des perquisitions envoyées à la CENTIF, aux banques et à la conservation foncière, à la direction des transports. Forte probabilité que le juge d'instruction sur le journal sollicite lors de l'édition la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop.
Autre affaire, c'est dans les Échos, il s'agit de celle de Jérôme Banyaki. Jérôme niet en bloc, titre le journal. C'est Mimi, dit-il, qui lui a trouvé l'appartement. À part l'arme, il estime que tout le bruit qui tourne autour de lui n'est que pure invention. Aucune question ne lui a été posée sur l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji, dit-il dans les colonnes des Échos. Le cas Kabir Mbodj est dans le journal Le Quotidien. C'est par rapport toujours à l'affaire Wari, faisant dans le jeu de mots, le journal écrit que Kabirou Wari s'est dossier des problèmes nichés dans des institutions. Il indique que des personnes nichées dans des institutions ont usé de leur pouvoir pour saborder Wari. Impossible pour lui d'entreprendre et de survivre. Celui qui tente de survivre, c'est Cheikh Tidiane Youm du PUR. Dans l'AS, c'est le collectif des secrétaires généraux nationaux qui veut sa tête et réclame son départ. Dans Point Actu, c'est le collectif des secrétaires généraux et nationaux qui réclame la tête de Cheikh Youm. Le journal s'interroge sur le silence du président du parti, mais constate que le capitaine a de plus en plus d'influence. Idem dans Vox Populi, la tête de Cheikh Youm réclamée. Ce dernier est député dans la 15e législature. Dans Vox Populi, nous y restons, c'est la question d'Aminata Mbengue Ndiaye qui agitait les coulisses d'une réunion de 10 heures, titre Vox Populi. Sur le journal, l'appel occupe des débats et des avis tranchés, mais l'on va vers un dep salvateur, note Vox Populi. Dans le même journal, c'est la question de la reddition des comptes qui est agitée et c'est Aluntine qui monte et chrono et délivre des conseils à Farba. Rémi Quotidien aussi s'est penché sur la question des redditions des comptes avec Mamoudou Diop Decroix, le secrétaire général de AJPADS. Dans un entier accordé au journal, il déclare que c'est un critère de vérité. Mais selon Source A, quand on est reconnu coupable de blanchiment de capitaux, il existe des risques encourus. Le journal énumère une peine de prison de 3 à 7 ans et une amende égale au titre de valeur des biens et des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Enquête s'intéresse à la question de rémunération des ministres et directeurs généraux et titres, les incongruités du système, alors même qu'ils sont censés être des patrons des directeurs généraux. Les ministres gagnent moins que les directeurs des structures relevant de la catégorie 1 et se retrouvent parfois à la merci des DAGE pour faire face aux fins du mois difficiles et aux nombreuses sollicitations. Et que le journal En Sport Record sur la CAN Marque 2025 et le tirage au sort prévu ce lundi, la meilleure et la pire poule pour les Lions, titre Record. Bonne lecture. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Votre chaîne préférée vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la TNT, 7 TV,